Masechet Avodat Zarah Daf Lamed Tet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Lamed Chet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Donc Vashin, Shedarkan, la tête Betochan Yain. Des légumes en conserve, on a l'habitude de mettre du vin dans ces conserves-là. Ces légumes-là, on n'a pas le droit de les manger, mais on peut les vendre à un goy, on peut en profiter. Amar Hizkiya Loshan Ola Shedarkan. Cette halakha n'a été donnée que dans un cas où on a l'habitude de mettre un mélange de vin dans ces légumes. Aval beyadoua, mais quand c'est sûr qu'il y a du vin dedans, asur afilu be'ana'am. Ici, l'interdiction, elle est même d'en profiter. Elle n'est pas que de manger, mais même d'en profiter. Parce que le vin du goy, il est asur be'ana'a. Demande la Gemara, Umayshna memorias de sharu rabanan be'ana'a. En quoi est-ce différent de la sauce de poisson que les chachamim ont autorisé d'en profiter malgré que tu sais qu'il y a un mélange de vin dedans? Répond la Gemara, il y a une différence. Hatam le'avur ezuama. Là-bas, le vin ne sert que pour faire passer les odeurs du poisson. Donc, c'est pas que tu profites directement du vin. Acha le matuketama. Mais ici, le vin, on en a besoin pour adoucir le goût. Et donc, il est ressenti. Et donc, tu ne peux pas en profiter. Donc, acha le matuketama. Ici, c'est pour donner un bon goût. De Rabbi Yochanan Amarafilu biado anami mutar. Selon Rabbi Yehuda, même si tu es certain qu'il y a du vin, un mélange de vin dans ces légumes, tu peux quand même en profiter. Maishna mi morias le Rabbi Meir. En quoi c'est différent du morias, de sauce de poisson selon Rabbi Meir de Asir Bana, qui est interdit d'en profiter, puisque tu sais qu'il y a un mélange de vin, il est interdit d'en profiter. Et ici tu permets. On reprend la Gemara. Hatam yedi amamasho. Hachal yedi amamasho. Là-bas, dans la sauce de poisson, Rabbi Meir interdit d'en profiter, parce que là-bas tu prends la sauce elle-même. Dans la sauce, il y a du vin. Et donc quand tu trempes maintenant dans cette sauce-là, il se trouve que tu profites du vin directement, tu goûtes le vin. Tandis qu'ici, hacha, lo yadi amamashan, tu profites pas directement du vin. Tu ne prends que les légumes de conserve, qui ont été conservés dans du vin aussi. Mais là, ce que tu prends, c'est pas la sauce. Ce que tu prends, c'est le légume. Or, le légume, c'est pas du vin. Donc, c'est différent du poisson. C'est pour ça que Rabbi Meir interdit la sauce de poisson à cause de son mélange de vin. Mais, c'est pas le cas pour les conserves où là, on a le droit d'en profiter. Parce que tu ne profites pas directement du vin. Et donc, c'est permis au moins d'en profiter. De manger, c'est interdit, mais d'en profiter, c'est permis. Donc, il se trouve comme ça. Concernant la sauce de poisson, nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim si on peut en profiter. Que selon Rabbi Meir, c'est interdit, selon Chachamim, c'est permis. Et la Gemara, elle compare ceci au din des conserves dans lesquelles il y a un mélange de vin, que ici, selon Hizkiya, eh bien, tout le monde va interdire d'en profiter. Même les Chachamim qui ont permis dans la sauce de poisson, ici vont interdire, parce que comme on a dit dans la sauce de poisson, ça ne sert pas à donner du goût, tandis qu'ici, ça sert à donner du goût. Selon Rabbi Yochanan, même si tu es certain qu'il y a du vin dans les conserves, tout le monde va permettre, même Rabbi Meir qui est interdit dans la sauce de poisson, ici il va permettre parce que c'est indirect. Tu prends que, en fait, le légume, tu prends pas le vin même. On continue dans la Gemara. Vetarit troufa. Tarit troufa, c'est une espèce de poisson cachère. Quand il est mis en morceaux, tu n'as pas le droit de l'acheter du goy, de manger du goy. Vetir shen badaga vechoulé. De même, une sauce de poisson dans laquelle il n'y a pas cette espèce de poisson qui s'appelle kilbit, qui se crée dans les sauces de poisson cachères. Donc si maintenant ce petit poisson-là il manque, il n'est pas là, c'est qu'il y a ici, tu dois craindre des espèces non cachères. Maï chilek, on a vu encore dans la Mishnah chilek. Qu'est-ce que c'est que ce chilek comme poisson? Amarav nachal baraba amarav zu sultanit. C'est un poisson qui s'appelle sultanit. Omipnema asura, c'est un poisson cachère. Pourquoi les chachamim ont interdit de manger du goy? Mipne chervona olaima. Parce qu'il y a une autre espèce qui lui ressemble beaucoup et que ça vient avec. Et donc quand tu prends cette espèce de chilak, tu risques d'obtenir aussi une espèce non cachère en même temps que tu ne sauras pas distinguer ou que tu ne feras pas attention. Donc les chachamim l'ont interdit. Tanura banan. Eno arshav vati legadel achazman. Un poisson qui n'a pas d'écailles. On sait bien. Un poisson cachère, c'est un écaille qui a des nageoires. Un poisson cachère, c'est un poisson qui a des nageoires, en fait, comme tous les poissons, mais aussi des écailles. Maintenant, un poisson qui n'a pas d'écailles aujourd'hui. Mais ça va pousser plus tard.
toi tu l'as pêché avant qu'il ait encore des écailles, mais tu connais cette espèce-là. C'est une espèce que si tu laisses dans l'eau longtemps, alors les écailles vont finir par arriver. Est-ce que tu as le droit de manger maintenant avant que les écailles sont arrivées ou pas? Kegon sultanit, ve'afit, comme l'espèce de poisson qui s'appelle sultanit ou afit, arez moutar, il est permis, c'est un poisson cachère. De même, yesh lo arshav, ve'atil lashir besha sholem minayam. Tu le vois dans l'eau, il a des écailles. Quand tu le pêches, tu le sors de l'eau, toutes ces écailles vont rester dans l'eau, il va rester nu. Kegon, akunas, ve'apunas, katas patais, ve'achas patais, ve'utnas. Tous ces poissons-là, qui perdent leurs écailles dans l'eau, moutar, ils sont permis. Achiz Rabbi Avaou Bekesari. Rabbi Avaou a annoncé une halakha Kesari, qui dagim veubaran, les entrailles de poisson et les œufs de poisson. En fait, Rachid dit l'huile de poisson, c'est la graisse du poisson et les œufs de poisson. Nikachin Nikoladam, on peut les acheter même d'un goy. Chezkatan enen baim elami plusa. Veaspamia. Parce qu'en général, ils ne viennent que des endroits dans lesquels tu n'as que des poissons cachers. Qui s'appellent plusa, aspamia. Il n'y a pas de poissons non cachers là-bas. Donc tu peux acheter ces choses-là, même des goïms. Qui adam arabaye, aitzachanta de bavnara, comme ce qu'a dit Abaye. Tzachanta, c'est le poisson chilak. Le poisson chilak, on avait dit qu'il est interdit à cause de son mélange non cachère. Eh bien, Abaye, il dit, sache que, s'il vient du fleuve qui s'appelle Bav Nara, Bav le fleuve, Sharia, tu as le droit de manger ce poisson de chilak, ce tzachanta, ce poisson chilak. Maïtana, quelle est la raison? Il a mishum deredif et maya. Si c'est à cause du courant qu'il y a dans l'eau. Ve'aidag tamé kevandelet lechut ashidra, un poisson tamé, puisque il n'a pas de chut ashidra, chez l'homme c'est la colonne vertébrale. Donc, il n'a pas, le poisson tamé, il n'a pas les forces de vivre dans un endroit où il y a du courant dans l'eau. Donc, bedurta deredif et maya, l'omatika, il ne peut pas tenir là-bas. Ve'akachazina dekai, c'est faux. On voit bien qu'il y a des poissons non cachers qui vivent dans des endroits où il y a du courant dans l'eau. Et donc, tu vois qu'il peut vivre là-bas, il peut quand même tenir. Donc, c'est pas ça la raison de dire qu'il n'y a pas de poissons non cachers là-bas. C'est pas à cause du courant de l'eau. Et la Mishum de la Melich Maya, il faut dire non, la raison elle est parce que ce fleuve-là, il est salé. Vaïdak tamé kevandelet qu'il fait. Or, un poisson tamé, puisqu'il n'a pas d'écailles, bedourta de Melich Maya, donc si l'eau est salée, l'omatika, il ne va pas vivre. Il n'a pas de protection du sel. La kachazina d'écailles, c'est faux. On voit bien qu'il peut vivre même dans un endroit salé. Et là répond la Gemara, Mishum de la Marbetina, dagtame. Ce fleuve-là ne fait pas grandir des poissons non cachers. C'est le fleuve lui-même, la terre de ce fleuve-là n'a pas comme nature de nourrir ou faire grandir des poissons non cachers. Amaravina. Haïna de Kachaf Rebe. Aujourd'hui où, dans ce fleuve-là, ils ont détourné d'autres fleuves, et il y a d'autres fleuves maintenant qui se déversent dans ce fleuve, qui s'appelle Bavnara, et les autres fleuves qu'on a détournés vers eux, ce sont Nehar Gozav et Nehar Gamda. Alors dorénavant, à Siré, les poissons qui sont achetés de là-bas, eh bien, sont interdits. Le chilak, il est interdit parce que il y a déjà aujourd'hui des poissons non cachers qui se sont mélangés dans le fleuve dans ce fleuve-là de Bavnara. Amarabaye. Hay Khamra de Yama Share. Torah de Yama Asir. L'âne de l'eau est permis. Le taureau de l'eau est interdit. C'est-à-dire, la Gemara dans Choulin dit, tout ce qui se trouve dans la mer se trouve sur terre. Sauf le rat. Toutes les espèces qu'il y a dans la mer, il y a aussi sur terre. Donc, il y a dans la mer une chèvre de mer, il y a l'âne de mer, il y a le taureau de la mer. Il faut savoir que le poisson qui ressemble à l'âne, qu'on appelle l'âne de l'eau, il est permis. Le taureau de l'eau est interdit. Vesimaner, comment tu vas te rappeler? Tamé tahor, tahor tamé.
Ce qui est tamé sur terre, comme l'âne, il est tahor dans l'eau. Ce qui est tahor sur terre, comme le taureau, est tamé dans l'eau. Tosfot dit, c'est pas une règle. Il y a la chèvre, par exemple, qui sur terre c'est cachère, et dans l'eau aussi, le poisson qui ressemble à la chèvre, on l'appelle la chèvre de l'eau, eh bien lui aussi, il est cachère. Mais en tout cas, concernant l'âne et le taureau, ça s'inverse. Amaravashi. Shefarnuna Shari, Kodesh Nuna Asir. Un poisson qui s'appelle Shfarnuna, il est permis. Celui qui s'appelle Kodesh Nuna, il est interdit. Vesimaner Kodesh Lachem. Le siman, pour te rappeler, c'est que Kodesh Lachem. Tu vois que ce qui s'appelle Kodesh, c'est interdit parce que c'est réservé à Hachem. Donc ici aussi, le poisson qui s'appelle Kodesh, Kodesh Nuna. Nuna, ça veut dire poisson. Kodesh Nuna, c'est le nom du poisson. Il s'appelle Kodesh, il est interdit comme le Kodesh qui est réservé à Hachem. Ikadamri, il y en a qui disent Kvar Nuna Asur. Le poisson qui s'appelle Kvar Nuna, Kavar, il est interdit. Maintenant, Kavar, ça veut dire une tombe. Vesimaner Kivov de Kochavim. Le siman, c'est les tombes des goïms qui sont interdites. Rabbi Akiva, Ikla le Ginzak. Rabbi Akiva est arrivé dans la ville de Ginzak. Aïtul Kame, on lui a donné Aununa de Avadam el Chipusha, un poisson qui ressemblait à une espèce de poisson tamé. Chafie bedikula, il a frotté sur le palmier. Chazabe kalfe, il a vu des écailles qui se sont épluchées du poisson. Vesharia, il l'a autorisé. Ravashi ikla le tamrudia, tam duria. Aïtul Kame, Aununa, on a donné à Ravashi qui est arrivé dans une ville, on lui a donné un poisson d'Avadam il Tzlufra, qui ressemblait à une espèce non cachère, tamé. Naktela de Yoma, il l'a mis en face du soleil. Chazadavabet simche vesharia, il a vu là-bas la trace. Il a vu là-bas des petites écailles et donc il a autorisé. Ravashi ikla la watra, Ravashi aussi est arrivé dans une ville, Aïtul Kame, Nuna d'avedami, et Shfarnuna. On lui a donné un poisson qui ressemble à Shfarnuna. Et se poser la question est-ce qu'il était tamé ou pas. Tosfot veut prouver de là que la bonne version est de dire sur Shfarnuna qu'on a vu en haut qu'il est tamé. En tout cas, il y avait ici une question sur ce poisson-là s'il est cachère ou pas. Chafia ben Meshichle, il l'a frotté dans des bassines blanches, rivrées, Meshichle rivrées dans des bassines blanches. Chazabe kalfe vesharia, il a vu là-bas des écailles et il a autorisé. Les écailles étaient noires, donc quand c'était blanc, il pouvait voir dans une bassine blanche, il pouvait reconnaître les écailles noires. Rabba Chanaïkla le Akra de Agma, il est arrivé dans cette ville de Akra de Agma. Krivoulet Sachanta, on lui a donné ce poisson de Chilak. Et en principe, c'est une espèce cachère. Simplement, on ne peut pas lâcher des goïs parce qu'on craint le mélange de poissons non cachères qui lui ressemblent. Shamela ou Gavradava, car il est batté. Il a vu que celui qui lui servait les poissons disait sur ça, il appelait ces poissons la batté. Or, batté, c'est le nom d'un poisson non cachère. Amar, il a dit, il a conclu de là, Mideka karele batté, du fait qu'il l'appelle bati, shmamina davartame itbe. Je comprends de là qu'il y a une espèce non cachère dedans. Le achalmine, et donc il s'en est privé, il n'a pas mangé. Les tzafrayenba, le matin il a revu, c'était la nuit, il voyait pas la nuit, il pouvait pas vérifier. Le matin quand il avait bien vérifié, ashkarbe davartame, il a trouvé là-bas effectivement une espèce non cachère, karia nafshe. Il a dit sur lui le pasuk, le yone la tzadik kolaven. Le tzadik n'aura pas de mal, ne va pas, il sera protégé de tout mal. On a vu encore dans la Mishnah Vakort shel chiltit, un morceau de chiltit, petit morceau de chiltit, il est interdit quand tu l'achètes des goïms. Maïtama, quelle a raison? Mishum de mafseke le besakina, parce que les goïms ils le coupent avec leur couteau, et le couteau a absorbé des goûts interdits. Afalgav d'amarmar, noten tam nifgam mutar, malgré que nous avons appris que si le goût est abîmé déjà, il est permis, donc le goût absorbé dans le couteau, tu ne devrais pas le craindre, parce que c'est un goût qui s'est abîmé déjà. Et donc maintenant quand il ressort dans cette espèce de chiltit, qui est une plante coupée, tu ne devrais pas craindre le goût interdit, parce qu'il s'est abîmé. Répond la Gemara, mais malgré tout, agav choufet de chiltita, puisque cette espèce de plante de chiltit, elle est forte, elle a un goût très fort, mais chaliale shamnunita, elle radoucit la graisse interdite dans le couteau.
Et donc c'est un goût bon qui est interdit. Avde de Rabbi Levi, avakamaz vin chiltita. Le serviteur de Rabbi Levi vendait cette espèce de chiltit. Et les Juifs achetaient de chez lui. Et achetaient de chez lui parce qu'en supposant que puisque c'est le serviteur de Rabbi Levi, donc c'est du surveillé, c'est du kasher. Il n'y a pas ici des couteaux qui ont coupé des espèces interdites. Qui n'achnaché de Rabbi Levi. Quand Rabbi Levi est niftar, alors on se posait la question, est-ce qu'on peut continuer à acheter dans le magasin de son serviteur cette espèce de chiltit? À tous les kamé de Rabbi Yochanan. Amrou les maou les mizvan mile. Ils sont allés poser la shela à Rabbi Yochanan si on peut acheter de ce serviteur-là. Amar leu, avdo shel chaver areu ke chaver. Il leur a dit, le serviteur d'un talmid chacham, c'est comme un talmid chacham. Il fait attention, il a l'habitude de faire attention à la chot, à la kashrut, on peut acheter. Ravuna bar minumi. Zavan tchelta, il a acheté des tzitziyot, donc le tzitzit bleu, trelet, mais anche de bete de Rav Amram Chassida, de la femme de Rav Amram le Chassid. Atalekame de Rav Yosef. Il est allé poser la chez la Rav Yosef. Est-ce qu'il peut compter sur la rabbinite après que le Rav il est niftar? Le Avabiyade. Rav Yosef n'avait pas de réponse. Pagabe Hanan Chaita. Il a rencontré Hanan, le tailleur. Amarle, il lui a dit, Yosef Ani Amenale, le pauvre Rav Yosef, d'où il va savoir cette halakha? Bedidi Avaouda, moi-même j'ai eu cette chez-là. Que j'ai acheté un fil bleu de titit, mais anche de bete de la femme de Rabna, qui était Achoua de Rabchia Baraba, le frère de Rabchia Baraba. Veata le kame de Rav Matna le avabiyade. Je suis allé poser la chez la Rav Matna, il n'avait pas de réponse. Ata le kame de Rav Yehuda Magrounia. Je suis allé poser la chez la Rav Yehuda de Agrounia. Est-ce que je peux, est-ce que ce bleu là, il est un bleu cachère parce que en fait, on craignait un bleu de titit. Les gens, ils risquaient de teindre les titiotes avec un faux bleu. Et donc, il fallait qu'il soit un homme à qui tu fais confiance pour pouvoir acheter chez lui les titiotes bleues. Et là, c'était la rabbinite. Est-ce que tu peux compter sur la rabbinite après que le Rav est niftar ou pas? Cette chez-là qui a été posée à Rav Matna n'a pas eu de réponse. De Rav Yehuda Magrounia, Amarli m'a dit, Nafalta leyad. Ah, tu es tombé entre mes mains maintenant, tu as besoin de moi. Tu as besoin de ma réponse, de ma chorma. Ainsi a dit Shmuel. Et donc là, on remonte quasiment à la première génération d'Amoraïm. Eshet Chaver, Arei Kechaver. La femme d'un Talmid Chacham, elle est comme le Talmid Chacham, tu peux lui faire confiance. La cache-route là-bas, des fils bleus de titit, de la cache-route de la cuisine, tout ça, c'est bon. Les Tanoura Banan, comme on a pris dans une braïta. Eshet Chaver, Arei Kechaver. La femme d'un Talmid Chacham est comme un Talmid Chacham. Avdo shel Chaver, Areu Kechaver, le serviteur aussi. Chaver shemet, ishto ubanav unebeto, aren mechezkatan. Un Talmid Chacham qui est mort, sa famille, sa femme, ses enfants, les gens de sa maison, on peut les laisser sur leur statut de confiance, ad sheyechashdou, jusqu'à ce qu'ils fassent une bêtise et qu'il y ait lieu de les soupçonner dorénavant. De même, une cour, c'est-à-dire la cour d'une maison dans laquelle on vend des titites bleues, tu peux supposer qu'il n'y a pas de changement et qu'elle a gardé son statut cachère jusqu'à ce qu'on l'attrape sur une bêtise. Tanoura Banan, Eshet Amaharetz Niset Lechaver. La femme d'un Maharetz qui s'est mariée, qui s'est remariée avec un Talmid Chacham. Vechen Mitosh al Amaharetz Niset Lechaver. Ou bien une fille d'un Maharetz qui s'est mariée avec un Talmid Chacham. Vechen Avdosh al Amaharetz Nimkar Lechaver. Ou un serviteur de Amaharetz qui a été vendu à un Talmid Chacham. Tu ne peux pas immédiatement lui faire confiance sur la cache-route. Kulan Tzichin et Kabel Ivrei Chaverut. Il faut qu'il s'engage, qu'il prenne sur eux et qu'il s'engage à être confiant au niveau de la tahara, au niveau des prélèvements. C'est pas automatique. Aval, Eshet Chaver Shenisat la Maaretz. Mais dans le cas contraire, elle était une femme de Talmid Chacham, elle s'est mariée à un Maaretz. Vechen Bito Shel Chaver Shenisat la Maaretz. Ou une fille de Talmid Chacham qui s'est mariée à un Maaretz. Vechen Avdo Shel Chaver Shenimkar la Maaretz. Un serviteur de Talmid Chacham qui a été vendu à un Maaretz.
Ils n'ont pas besoin de s'engager à nouveau de garder confiance au niveau de la Tahara, au niveau des prélèvements. C'est-à-dire, même si aujourd'hui ils sont chez le Hamaret, ils gardent leur statut. Tu peux leur faire confiance. Rabbi Yehuda Omer Afen Tzrichen Lekabel Divrei Chaverut Lechatchila. Rabbi Yehuda dit non. Maintenant qu'ils sont passés chez le Hamaret, il faut qu'ils s'engagent à respecter la halachot. Vechane Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Il disait aussi Rabbi Shimon ben Elazar, Maaseh be'isha achat sheniset lechaver. Une femme s'était mariée avec un talmid chacham. Va'eta kosheret le tefillin al yado. Elle lui attachait les tefillin sur la main. Donc tu vois, combien elle était dans la Torah, dans la kashrut, elle était engagée, tu peux lui faire confiance. Mais ensuite, niset les moches. Elle s'est mariée avec un moches qui étaient les gens qui ramassent les taxes, et c'était en général des voleurs. Va'eta kosheret le kishre moches al yado. Et elle lui nouait des nœuds de moches, donc de son métier, sur sa main, comme preuve à donner aux gens qui ont déjà payé les taxes ou pas. Donc tu vois que la femme qui était dévouée au début et qui attachait sur la main du Talmid Chacham les tefillin, finalement, elle attache sur la main de son deuxième mari à Maharet le contraire, quelque chose qui va l'aider dans son métier de voleur. Et donc tu vois que dès qu'elle est passée chez un Maharet, il faut, selon Rabbi Shimon ben Elazar, comme selon Rabbi Yehuda, il faut qu'il s'engage clairement à continuer à respecter la halachot. Amarav. Chavit asur bechotam echad. Champag mutar bechotam echad. C'est-à-dire, nous avons dans la kashrut un siman de surveillance. Chotam, si c'était tamponné, alors tu peux te fier à ce siman-là de kashrut, comme quoi c'était surveillé, reconnu par le Rav, et que ça n'a pas subi de changement depuis. Donc si tu vois le tampon, c'est bon. Maintenant, des fois, il faut deux tampons. Il y a des choses qui sont interdites avec un tampon, il en faut deux. Il y en a d'autres qu'un tampon est suffisant. Donc, il nous dit comme ça. Chavit, c'est le siman en fait de 4 espèces. Chet, Bet, Yud, Tav. On verra tout de suite de quoi il s'agit, à quoi ça fait allusion. Asur bechotam echad. Il faut 2 chotamot. Un chotam n'est pas suffisant. Champag, mutar bechotam echad. Mais les espèces qui sont Chet, Mem, Pe, Gimel, un chotam est suffisant. Et la Gemara explique. C'est quoi chavit? Chalav, basar, yain, trelet. Lait, viande, vin et titit bleu. Tout cela, on tourne la page, asurin bechotam echad. Un chotam n'est pas suffisant, il en faut 2. Par contre, champag, c'est quoi champag? Chiltit, c'est une espèce de plante qu'on a vue en haut, où tu devrais craindre qu'elle ait été coupée avec un couteau non kasher. Mouria, c'est le même de champag. Mouria, c'est la sauce de poisson, qui est interdite des goïm. Pâte, le pain, gvina et le fromage. Toutes ces choses-là, mutarin bechotam echad. Si c'est tamponné, un tampon c'est suffisant, un chotam c'est suffisant. La Gemara demande, Pat le maïne chouchla, le pain, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Rashi efface complètement cette phrase d'ici, il la remet plus bas dans la Gemara. Elle est mal placée ici, mais bon, puisque elle y est, alors je vois que le Agaot Abach aussi corrige ici. Donc il efface les mots Pat le maïne chouchla, Imishu michloufe krira bechmima midayedia, dechite besare nami midayedia, Iki adade kevan de ika chotam echad lo tarachu mezayef. Toutes ces lignes-là sont déplacées, il faudra les replacer plus tard dans la Gemara. Donc on les expliquera à ce moment-là. Verav. Maishna gvina de lo tarachu mezayef. La Gemara demande sur Rav. En quoi est différent le fromage? Ou Rav il te dit, ça va, un chotam c'est suffisant parce que le gars il va pas se fatiguer à faire, à falsifier les simanim. Chalav nami le tarachu mezayef. Le lait non plus, il n'a pas de raison de se fatiguer à te vendre un lait non kasher et falsifier les simanim de l'ashgacha et tout ça. Donc ici aussi, un chotam devrait être suffisant. Pourquoi il en faut 2? Pourquoi dans le lait il en faut 2, dans le fromage un suffit?
Amar Rav Kana pik chalav, vayed chatichat dag. Il répond à Rav Kana effectivement, efface le lait de là, et met à sa place un morceau de poisson. Le chet, c'est pas chalav. Le chalav, le lait, effectivement, un chotam est suffisant. Là où il en faut deux, c'est plutôt chet, c'est un autre chet, c'est chatichat dag, un morceau de poisson. Chez En Basiman, tu n'as pas de siman, tu sais pas reconnaître quelle espèce de poisson c'est. La Gemara demande, mais c'est évident. Aïnou Bassar. De même que dans la viande, on a dit, il nous faut 2 chotamot. Dans le poisson aussi, c'est comme de la viande, il faut 2. Répond la Gemara, Trey Gavne Bassar. Le poisson, c'est vrai que c'est une espèce de viande, mais il a quand même son nom en soi, et donc, on l'a compté pour 2 choses. On a dit chatichat dag, et on a dit Bassar, le morceau de poisson, la viande. Dans les 2 cas, il faut 2 chotamot. Ou Shmuel Omer. Shmuel, lui, il abrège un peu. Il dit, au lieu de dire chavit, il dit que bait. Il enlève le chet. Bait asur bechotam echad. Donc, bait, ces espèces-là de bait qui sont, comme on a dit, basar, yain et trelet, viande, vin et titit. Là, un chotam n'est pas suffisant. Ici, Shmuel, il a effacé le chet qui était chatichat dag, un morceau de poisson, parce que c'est inclus dans la viande. Dans champag, il efface aussi le p, pâte, le pain. Il dit que machag. Machag mutar bechotam echad. Un chotam est suffisant dans ces espèces-là qui sont machag, qu'on avait expliqué. La Gemara, elle revient d'ailleurs sur son explication, elle dit comme ça. Bait, c'était quoi? C'était basar yain trelet. Asurin bechotam echad. Donc viande, vin et titit. Un chotam n'est pas suffisant. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le deuxième mot qu'il avait dit Shmuel? C'était machag. Machag, c'est quoi? C'est mourias, sauce de poisson. Chiltit, c'est l'espèce de plante qui est coupée avec des couteaux d'égoïm. Gvina et le fromage, tout cela, mutarin bechotam echad. Un chotam est suffisant. Et c'est sur ça que la Gemara explique comme ça. Les Shmuel chatichat dag. Pourquoi est-ce que Shmuel il a effacé le chet de chavit? Il a laissé que bait. Il a enlevé en fait morceau de poisson. Pourquoi? Chatichat dag shenva siman, un morceau de poisson sans siman. Aïnou bassar, c'est déjà la viande. Donc c'est inclus dans la viande on t'a dit déjà qu'il nous faut 2 chotamot. Dregavne bassar le amrinan. On n'a pas de raison de te dire et morceau de poisson et viande en tant que 2 espèces, 2 genres de viande. Lui, Shmuel, il pense pas comme ça. Il pense pas que c'est la peine donc d'en faire 2 cas. Et donc il laisse ça sur un cas qui est viande et qui inclut aussi morceau de poisson. Et c'est là où il faut ramener donc les lignes qu'on avait effacées d'en haut. Elles reviennent ici. Donc voyons-les maintenant. C'était à la 2e ligne de la page ici. Pat. Shmuel qui a effacé aussi le P de champag, qui fait allusion au pain. Il te dit Shmuel pat le maïnechouch là. Quel est le problème dans le pain? Quel est le problème dans le pain? Pourquoi tu chercherais des simanim dans le pain? Il n'y a rien à craindre. Pourquoi pas? Si tu crains que le gars il va changer le pain cachère pour un pain non cachère, on va reconnaître ça c'est un pain chaud, ça c'est un pain froid. Il va échanger un pain de blé avec un pain d'orge, aussi on va reconnaître. Ikiadade, si les 2 pains sont les mêmes, un chotam, il n'a pas assez à gagner pour se fatiguer à falsifier un chotam. Donc dès que tu vois un chotam sur le pain, c'est suffisant. Tu n'as pas à craindre qu'il a changé. Parce que s'il a beaucoup à gagner, alors on va reconnaître tout de suite son gain. On va reconnaître, c'est différent. Et s'il a presque rien à gagner, parce que c'est quasiment le même pain, alors il n'a pas de raison de se fatiguer à falsifier le siman, à falsifier la cacheroute. Donc tu peux te fier à un chotam. Tanoura banan. En okrin yamach machag besuria. On n'a pas le droit d'acheter en Syrie, à Souria, on n'a pas le droit d'acheter là-bas ces espèces-là qui sont yamach, yud, même chet gimel. C'est-à-dire, lo yain velo mourias velo chalav. Yamach c'est yain mourias chalav. Vin, sauce de poisson et lait, du lait. Et machag c'est quoi? Velo melach salkundrit. Une espèce de sel. Une espèce de sel salkundrit qui vient de, on verra ensuite, la Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Velo chiltit, velo gvina. Ni chiltit, c'est la plante qu'on avait dit qui est coupée avec des couteaux de goïm. Et fromage aussi, c'est interdit. Et là, mais les moumché. Sauf si c'est un homme qui est moumché, c'est son métier,
il est professionnel, ou plutôt tout le monde se fie à lui, se compte sur lui. Dans ce cas-là, c'est permis. Même si c'est un goy, c'est permis, tu peux te fier à lui. Dans tous ces cas-là, s'il était invité chez un habitant de là-bas, c'est permis. La Gemara va expliquer la raison. Mais ça y est, Rabbi Shua ben Levi. Ceci est une preuve pour Rabbi Shua ben Levi qui a dit, dans Rabbi Shua ben Levi, Shiger lo balabait lebeto mutar. Un homme, un habitant de la ville, qui a envoyé en cadeau à un juif ces espèces-là, c'est permis. Maïtama. Balabait de Shavik etera va khalisura. C'est-à-dire comme ça. Si c'est son travail, si c'est un magasin, tu peux pas acheter de celui, même d'un juif. Si c'est un homme, un habitant juif de la ville qui t'a envoyé en cadeau, alors tu peux compter sur lui qu'il mange kasher. Verimesha gerle. Or, quand il t'envoie à manger, mimaïda achil meshaderle. Il t'envoie de sa cuisine, de sa propre cuisine. Donc, tu peux compter sur ce qu'il t'a envoyé, que sûrement ça a été surveillé correctement. Mais s'il te vend, tu ne peux pas. Rashi explique en fait, les habitants de Souria, ils font pas attention, ils s'empêchent pas de vendre non cachère à des juifs. Ils craignent pas, ils font pas attention à l'interdiction de l'ifne hiver et le titel mirchol. Tu n'as pas le droit de poser un obstacle devant un aveugle. Ce qui nous interdit en fait de mettre une avéra, de présenter une avéra à un juif. Eux, ils se gênent pas de vendre des juifs, même des choses qu'ils ont achetées des goïms. Or, quand c'était acheté des goïms, tu dois craindre dans tous ces cas-là que c'est pas cachère, comme on avait dit. Mais eux, ils se permettent quand même d'acheter du goï et de revendre à un juif. Par contre, chez eux à la maison, ils mangent pas toutes ces choses-là qui ont été achetées des goïms. C'est pour ça que si tu étais invité chez lui ou bien qu'il t'a envoyé à la maison, tu peux manger parce que ça doit être cachère. La Gemara explique maintenant au Melarsal Kundrit, c'est quoi cette espèce de sel, la problématique qu'on a vue là-bas dans cette région de Souria. Maï Melarsal Kundrit, Amaraviuda, Amarshmuel, Melar Shekol Sal Kundre Romi, Ochlinota. C'est un sel que tous les boulangers romains le mangent. Ce sel-là, il est interdit parce qu'il y a un mélange de graisse de poisson interdit dans ce sel. Tanoura Banan. Melar Sal Kundrit, Shchora Asura, le Vanam Uteret. Ce sel-là, s'il est noir, il est interdit, s'il est blanc, il est permis. D'Ivri Rabbi Meir. Rabbi de Omer, il dit le contraire. Le Vanam Asura Shchora Muteret, blanc interdit, noir permis. Rabbi de Ben Gamliel, Mishum Rabbi Chayin Ben Gamliel Omer, Zuvezu Asura. Les deux sont interdits. Donc nous avons ici trois Tanaïm, chacun dit autre chose. Amar Rabba Bachanam Rabbi Ochanan. Et d'Ivri Omer, le Vanam Asura, celui qui interdit le blanc, le sel blanc en question, il te dit qu'irve dagim levanim tmeim meuravin ba. Il te dit que les graisses de poissons interdites sont des poissons blancs qui sont mélangés dans ce sel. Les divrei Omer shchora asura, celui qui interdit le sel noir, il te dit parce que qu'irve dagim shchorim tmeim meuravin ba. On ne craint que les mélanges de graisses de poissons interdits dans cette espèce de sel, on en fait des morceaux, des cubes, et donc c'est ça ce qui est interdit. C'est que le noir. Et divrei Omer zuvezo asura, zevezemo ravinba. Celui qui interdit les deux, il pense que il y a et des poissons tumeim noirs et blancs que on mélange leur graisse dans ces sels. Amar Rabbi Abahu Mishum Rabbi Chayin Ben Gamliel, zaken echad b'shchonatanu. Il y a un vieux goy dans notre quartier, shayamachlik panea b'shuman chazir. Il lissait la face de ce sel-là avec une graisse de porc. Arelu Asurim. Toutes ces espèces-là sont interdites à Souria. Les Maoutemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Les Chizkia, les Maoutebiadoua. Selon Chizkia, ça vient exclure, on avait vu au début du Daf, une marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan, concernant les conserves, les légumes en conserve, que les goïms ils mélangent du vin dedans, ou du vinaigre, et que donc d'après lui, si tu sais qu'il y a un mélange de vin,
ils sont interdits même d'en profiter, même d'Anna. Pas que de manger, même de vendre, c'est interdit. Donc, les Chizkiya, les Maoté Biadoua. Pourquoi la Gemara te dit Elou Asurim? Pourquoi on a dit ceux-ci sont interdits? Ça vient exclure le cas où tu es certain qu'il y a un mélange de vin, où là, la Mishnah n'aurait pas dit dessus que l'interdiction n'est que de consommer, mais pas de vendre. Dans ce cas-là, ça aurait été interdit même de vendre, selon Chizkiya, parce que tu sais que dans ces conserves-là, il y a un mélange de vin. Donc, Arelu Asurim de la Gemara ici se rapporte dans la Mishnah sur les cas que tu ne peux pas manger, tu peux lui vendre. Et quand on te dit Elou, ceux-ci sont interdits, ça vient te dire qu'il y a des cas où même de vendre, ça sera interdit, comme le cas où tu es certain qu'il y a un mélange de vin. Les Rabbi Yochanan, les Maoté Mourias ou Gvinat Batunyaki. Selon Rabbi Yochanan, par contre, le mot Hare Elou Asurim, ceux-ci sont interdits à manger, permis à vendre, ça vient exclure quoi? Ça vient exclure, selon Rabbi Meir, ou Stamaki Rabbi Meir, ça vient exclure donc cette Mishnah là, elle va comme Rabbi Meir qui interdit, Mourias, sauce de poisson, ou Gvinat Batunyaki et une espèce de fromage de Batunyaki qui sont interdits même d'en vendre. Même en vente, ils sont interdits. Selon Rabbi Meir. Mishnah suivante. Velu mutarin b'achila. Voici les choses qu'on a le droit d'acheter pour manger même. Tu peux les acheter des goïms. Chalav shechalavo vet kochavim be'Israël ro'ehu. Du lait, même si c'est le goy qui vend le lait, mais il a été surveillé par un juif à la traite, eh bien, tu peux l'acheter du goy et le manger. Ve'advash, le miel est permis. Ve'adav devaniot, afalpi shemenatfin, les grappes de raisin, même si il y a du jus qui sort des raisins, en ben mishum ercher mashke, on ne craint pas ce jus de raisin en disant voilà c'est du vin d'écoïm, il n'y a pas de problème. Ukvashin shandarkan à tête letochan yain. De même, les conserves dans lesquelles on n'a pas l'habitude de mettre du vin, de mélanger du vin, tu peux les acheter. Tu peux acheter des cornichons d'égoïm. S'il n'y a pas je parle pas d'aujourd'hui où il faut vérifier toujours les ingrédients, mais dans le principe, le problème du vin, là où on n'a pas l'habitude de le mélanger, de l'ajouter, alors tu ne crains pas. Le chomet, c'est ni de vinaigre. Parce que le vinaigre, aussi, c'était du vin. Vetarit chenatroufa, une espèce de poisson cachère qui s'appelle tarit, qui n'est pas en morceaux, il est entier, donc tu reconnais le poisson, c'est bon aussi. Même si tu vois pas les écailles, tu reconnais le poisson, ça va. Vetir she'en badaga, shiesh badaga. Et la sauce de poisson dans laquelle il y a le poisson kilbit qui s'est créé là-bas, un petit poisson qui s'est créé là-bas. Ce petit poisson, cette espèce de poisson de kilbit, lui-même, il est interdit. Mais au moins, il est la preuve que c'est une sauce de poisson cachère. Ve'alech al chiltit. On a vu que la plante de chiltit coupée en morceaux, tu ne peux pas lâcher des goïms, parce que tu crains les couteaux des goïms. Mais, si tu achètes une feuille entière, c'est cachère, parce que ça n'a pas été coupé. Vezete gluskaot amegulgalin. Et les olives qui sont entassées dans des bassines et qui se réchauffent là-bas, pour ensuite les presser, ça aussi c'est permis. Tu peux les manger. Rabbi Yossé Omer, hashlachin asurin. Rabbi Yossi dit qu'il y a une espèce d'olives qui sont interdites, qui s'appelle shlachin. La Gemara va expliquer quel est leur problème. Hachagavim abayim min aselula asurin. Les sauterelles qui sont vendus dans des paniers chez l'épicier sont interdits parce qu'ils versent sur eux du vin. Minaeptek mutarin. Mais s'il les amène de ses réserves, de ses caves, il amène des sauterelles salées de là-bas, tu crains pas le vin, c'est permis. Vechen li trouma. De même pour la trouma, on verra dans la Gemara quelle trouma, quoi trouma. La Gemara va expliquer. La Gemara nous dit Tanin Alea, notre Mishnah nous apprend en fait, vient confirmer une braïta qui dit, les Tanu Rabanan, Yoshev Israël betaledrosh alavet kochavim, le juif peut s'asseoir à côté du troupeau du goy, Bovet kochavim cholev lo, ou mevilo, il voit comment le goy très savage et il lui donne du lait, Venu choshesh, il craint pas. Echidami, de quoi il s'agit? Idele kadavar tane bedro, s'il n'y a pas dans le troupeau une espèce non cachère, Pshita, c'est évident, il n'y a que des vaches, il n'y a que des brebis, il n'y a que des chèvres, quel est le problème? Et s'il y a une espèce non cachère dans le troupeau, Amai,
Pourquoi? Pourquoi tu peux compter sur le goy? Peut-être qu'il a échangé. Je prends la Gemara l'olam d'Ika d'avoir tamé. Il y a là-bas une espèce de non cachère. Vechi kai chazile, vechiativ le chazile. Le juif, il est assis. S'il se lève, il voit exactement ce que le goy fait. Il voit quel lait lui amène. Mais si il reste assis, il voit pas le lait que le goy lui amène. Il risque d'échanger. Maudetema kevandiativ le chazile. Tu aurais pu croire, puisque quand il est assis, il ne le voit pas, il peut pas le surveiller. Il devrait craindre peut-être qu'il lui amène du lait non cachère et qu'il le mélange dans le lait cachère. On va te dire que non, puisque le juif, quand il se lève, il voit le goy, alors du coup, le goy, il a peur et il mélange pas. Ve'advash, le miel. Qu'est-ce qu'il y a à craindre dans le miel? Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Évidemment que le miel, il est cachère. S'il va mélanger là-bas quelque chose de non cachère, mitzrasari, ça va abîmer le miel. Si tu crains la cuisson du goy, ce qui peut être mangé cru, il n'y a pas de problème. Même la cuisson du goy ne l'interdit pas. Tu crains l'égout interdit dans la marmite du goy où il a cuit le miel et qui vont maintenant sortir dans le miel, qui vont plutôt rentrer dans le miel. Ces goûts-là, tu risques de les prendre donc des goûts interdits dans le miel. Il n'y a pas à craindre non plus. Le goût s'est abîmé, il abîme le miel. Au moutard, donc c'est permis. Vedav de vaniot, les grappes de raisin. Même s'il y a des gouttes qui sortent de là, on ne craint pas ce vin qui sort de là, on n'en fait pas un vin de goy qui est interdit. Veramin il gemara object, abotzer legat, celui qui fait la cueillette de sa vigne pour en faire du vin, Shammai Omer Urshar, selon Shammai. En fait, dans notre Mishnah, la Gemara elle comprend que ce jus qui sort, les gouttes qui sortent de ces raisins-là, ne sont pas considérés comme un liquide qui rend susceptible de recevoir de la touma. Sur ce, la Gemara demande, selon Shammai, Urshar, dès que tu as cueilli tes raisins et que tu vois qu'il y a un jus qui est sorti de là, ce jus-là est comme un liquide qui est venu sur ton fruit, qui le rend dorénavant susceptible de recevoir de la touma. Il est le merlo urshar. Selon Hillel, non, ces gouttes-là n'ont pas d'importance. Et donc, les raisins ne reçoivent pas encore de touma, même s'ils vont toucher la touma directement, il n'y a pas de problème encore, puisque ça n'a pas encore été contacté avec un liquide. J'ignore ce liquide. Vodel Hillel et Shammai. Or, Hillel a été d'accord avec Shammai finalement de dire que c'est effectivement considéré comme un liquide. Tout cela contredit notre Mishnah qui a dit En ben mishum ercher mashke. Ce jus qui sort de ces raisins-là, tu l'ignores complètement, ça ne cachérise pas, c'est-à-dire, ça ne rend pas cachère à recevoir de la touma, ça ne rend pas susceptible à recevoir de la touma. Répond la Gemara, le cas est différent. Hatam kabayle le mashke. Là-bas, il le veut pour le boire. Quand il a fait la cueillette de sa vigne, il veut du vin. Donc, dès qu'il y a des raisins qui ont commencé à se presser, il y a du jus qui en est sorti, ce jus-là a une importance. C'est considéré comme du vin. Hacha le kabayle le mashke. Tandis qu'ici, il ne veut pas en faire du vin. Il veut manger ces raisins-là tels quels en raisin. Donc, le jus qui en sort n'a pas d'importance. C'est pour ça que ce jus-là ne rend pas le raisin susceptible de recevoir de la touma et que tu peux le manger tranquillement en achetant ce raisin-là du goy.